Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le monde, le 7 de coupe, le soleil, 8 de coupe, 6 d'épée et 3 de bâton. Bon, clairement, on parle voyage, départ, peut-être vacances cette semaine. Si c'est pas un voyage, un déplacement ou le fait euh, oui, de préparer un déplacement, c'est un voyage peut-être plus intérieur, c'est un changement de cycle, mais il s'agit quand même de quitter quelque chose, quelqu'un, un lieu, ou de quitter une ancienne façon d'être, un ancien comportement. J'ai quand même le monde qui me parle de voyage, qui me parle d'étranger. J'ai le 8 de coupe, le 6 d'épée qui me parle, ces deux cartes parlent de laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi pour aller vers mieux, vers de nouvelles aventures. Et le 3 de bâton, en résultat, c'est quand même la préparation du voyage. Alors avec tout ça, si ça parle pas de déplacement ou de changer quelque chose dans votre état d'esprit, de ne plus fonctionner de la même façon, pour vous ouvrir à une nouvelle façon d'être. Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est. Quoi qu'il en soit, je vous rassure, ça va très bien, hein. Vous êtes dans cette énergie du soleil, là j'y reviens après. Vous vous sentez bien cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine donc avec cette énergie du monde. Le plein épanouissement, accomplissement avec le monde, on est parfaitement à sa place, on est heureux, on est aussi en train de boucler quelque chose. Il y a une forme d'apothéose avec le 21, l'arcane 21. Alors, c'est pas nécessairement boucler une histoire ou quelque chose complètement et puis passer à autre chose. Ça peut être simplement arriver à la fin de cycle du travail, justement, où ça y est, on a fini de bosser et on a terminé pour le cycle du boulot et on va entamer celui des vacances. Ça peut être aussi simple que ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'achève pour le meilleur, hein, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le contentement. Votre état d'esprit, donc je vous disais, ça va bien, vous êtes dans l'état d'esprit cette semaine du soleil. Vous vous sentez, vous vous sentez bien à votre place, brillant, joyeux, vous êtes dans l'harmonie avec votre environnement, avec vous-même aussi. C'est la carte quand même la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc vraiment, vous êtes dans un optimisme qui fait plaisir à voir. Et ce que vous êtes en train de choisir, parce que vraisemblablement il y a un choix, il s'agit d'aller de l'avant, il s'agit peut-être simplement de savoir où est-ce que vous allez partir, mais ça c'est vraiment pour du meilleur, c'est pour du mieux. Vous êtes déjà bien et vous voulez du encore mieux. Ce que vous voulez, c'est le 7 de coupe. Vous voulez des options. Vous voulez à la fois avoir différentes options, et je sens bien que vous voulez vraiment du mieux. Le 8 de coupe, en force, il s'agit d'aller chercher sa 9e coupe, sa 10e coupe. On était déjà bien avec ces 8 coupes, mais on en veut plus. Donc vous voulez des options, vous voulez étudier, prendre le temps aussi d'observer la situation. Si je dois partir en vacances, quelle destination me va le mieux, si je dois bouger aussi pour profiter des vacances et voir, je sais pas moi, des amis, de la famille, faire un petit peu mon plan de route, qui je vais voir, qui je vais pas voir. Si j'ai juste une semaine, j'ai peut-être pas le temps non plus de voir tout le monde. Alors, vous avez envie de passer en revue les différentes possibilités qui s'offrent à vous et d'en extraire qu'est-ce qui va vraiment vous convenir, qu'est-ce qui va vous faire plaisir, qu'est-ce qui va... Là, j'ai ce jaillissement, vous voulez vraiment que ça soit le plus épanouissant, le plus serein possible pour cet après que vous êtes en train de préparer. Vous voulez aussi ne pas vous enfermer dans des illusions.
Le 7 de coupe, c'est à la fois des options, des possibilités et qui sont toutes très alléchantes. En tout cas, la majorité des options est alléchante, mais il peut y avoir un côté hypnotique dans ce 7 de coupe où les options sont tellement sympas qu'on passe son temps à les passer en revue et puis en fait on choisit pas, on décide pas et on reste juste dans une forme de fantasme et d'illusion à regarder ce qui brille, mais on n'en profite pas. Alors, en force, on vous dit déjà pour ceux qui sont peut-être dans une forme d'illusion, et le changement c'est peut-être ça, simplement intérieur. Vous vous sentez bien, certes, mais dans quelle mesure il y a quelque chose dans votre environnement euh, qui vous fait, qui vous fait du bien, hein, c'est clair, mais on vous demande en force d'aller un cran au-dessus, de sortir peut-être d'une forme de fantasme euh, et de, et d'aller au-delà, de peut-être laisser partir. Est-ce que le fantasme, c'est que j'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, dans les meilleures conditions qui soient, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, et c'est comme si vous étiez encore scotché dans ces énergies de réussite, et pourtant c'est arrivé à terme. Donc ça veut dire il va falloir aussi se tourner vers autre chose, ou quelqu'un d'autre. Et c'est comme si vous étiez resté bloqué dans... J'ai une sensation là d'avoir fait arrêt sur image sur le monde, sur le soleil, sur waouh, c'est tellement chouette. Et si je vois bien les autres options pour l'après, mais et si je restais en pause là-dedans, et si ça pouvait continuer pendant un moment comme ça en pause, sans qu'il se passe rien de plus, mais ça me fait plaisir. Et là on vous dit bah non, il faut il faut aller un cran au-dessus, passer du 7 de coupe au 8 de coupe. Là, vous avez clairement quelque chose à laisser partir. Et vous avez en challenge un 6 d'épée qui m'indique que c'est pas évident pour vous de lâcher. C'est davantage le mental qui s'accroche, mais c'est pas évident pour vous de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Justement parce que c'était vraiment chouette. Alors on vous invite quand même à le faire. Le 8 de coupe en force m'indique que on vous demande de privilégier aussi l'introspection, le retour à vous-même. Pour certains, vous avez du mal à peut-être tourner la page parce que ça implique possiblement quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui vous êtes vraiment attaché. Il y a une forme de fidélité, de loyauté envers cette personne. Et alors je dis cette personne, ça peut très bien être une entreprise, hein, d'avoir un contrat de travail qui s'arrête, ou un départ en retraite par exemple. Et il y a une forme de fidélité, ça peut être par rapport à tous les collègues, par rapport à l'entreprise, bref. C'est ce chien-là au pied de cette déesse qui me fait penser à ça. Alors ne restez pas accrochés simplement par fidélité ou par loyauté, parce que de toute façon, je sens qu'une page se tourne. C'est pour le meilleur, et puis tout va bien et vous le vivez très bien, mais il y a un petit truc là qui vous retient et qui fait que vous restez pour l'instant encore scotché sur ce que vous avez encore, sur cet entre-deux, et vous vous décidez pas vraiment à aller de l'avant. Vous avez sans doute, là j'ai vraiment un temps de préparation cette semaine pour aller de l'avant. Alors prenez ce temps, mais faites le ménage aussi, c'est dans les idées, dans les pensées, dans la communication aussi, on est dans les épées, donc ça nous parle de ces notions-là, de communication, d'intellect. C'est là que ça coince un petit peu. Donc il y a des idées fausses peut-être que vous vous faites sur la situation. Si je m'en vais, l'autre va mal le vivre, ou je sais pas. Et on vous dit, mais privilégie le cœur.
Si tu n'arrives pas à tout lâcher dans le mental, suis ton cœur, suis l'introspection aussi, le retour à toi. Il y a peut-être le mental qui a été un peu trop présent aussi. Et vous avez encore un peu de mal à lâcher cet aspect mental et rationnel. Mais on vous dit, privilégie le cœur, privilégie la sensibilité. Si quelque chose ou quelqu'un te plaît, vas-y. Si tu sens que oui, c'était bien ce boulot, cette activité, cette relation, mais dans mon cœur, j'ai envie de plus. Ma tête me dit, ah là là, tu peux pas faire ça, peut-être essayer de couper la poire en deux, bref, mais il y a les arguments de la tête et il y a juste le ressenti du cœur. Là, on vous dit, privilégie le ressenti du cœur. Si vous avez du mal à vous décider avec différentes options, c'est pas avec le mental que ça va le mieux marcher. C'est vraiment en suivant votre ressenti. Après le 8 de coupe, une fois encore, on va chercher sa 9e coupe, sa 10e coupe. Donc après le 8 de coupe, c'est le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. C'est vraiment l'épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Et puis le 10 de coupe, c'est le 9 de coupe plus l'environnement. Donc c'est vraiment le plein épanouissement en vous-même, avec les autres, avec votre partenaire de vie, avec la famille, avec les amis. Là, il y a quelque chose qui était très chouette, mais il y a un petit plus, et vous le savez, vous le sentez. Maintenant, il y a du plus à aller trouver. Alors il s'agit peut-être aussi de savoir où est-ce que je vais le trouver, ce plus. Vous sentez que c'est là, mais vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi vous tournez pour avoir ce plus et vibrer encore plus. J'ai l'impression que ce qui complique la tâche, c'est que ce que vous lâchez, c'était déjà tellement chouette qu'à la fois vous sentez qu'il manque quelque chose, vous avez envie d'explorer autre chose, une autre destination, peut-être changer de lieu de vie ou changer de boulot, bref, vous avez envie de découvrir, d'élargir vos horizons, d'explorer davantage, mais ce que vous laissez derrière vous, ce que vous venez d'achever, c'était déjà tellement sympa, il y a le côté, est-ce que je vais trouver quelque chose aussi à la hauteur de ça? Alors, vous prenez pas la tête avec ça, j'ai suffisamment de cartes qui me montrent de l'expansion vers l'avenir. Le 8 de coupe, derrière, il y a une belle promesse. Avec le 6 d'épée, on s'allège, le pire est derrière. Le 3 de bâton, on est vraiment en train de préparer l'avenir, de préparer le voyage. Il y a peut-être quelque chose aussi à modifier dans vos relations. Là, j'ai des personnages qui sont seuls. Je vous disais ici, il peut y avoir un petit conflit de loyauté avec ce chien qui symbolise la fidélité, l'ami fidèle. Et puis là, on a quelqu'un qui s'en va. Donc il y a peut-être le fait d'accepter de laisser partir quelqu'un, c'est pas nécessairement pour toute la vie, mais bon, au moins pour cette semaine, d'accepter que quelqu'un ait autre chose à faire ailleurs et vous de vous tourner vers d'autres personnes. Ça peut être, les énergies peuvent être totalement inversées, hein. Vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner d'une ou de plusieurs personnes et que vous avez envie par ailleurs de vous tourner vers d'autres personnes. Alors pareil, il y a ce petit couac au niveau de la fidélité et de la loyauté, mais j'ai pas la sensation qu'on va vous en vouloir, hein. Suivez votre cœur, c'est vraiment le mieux que vous ayez à faire. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai vraiment une notion d'élévation, alors que par ailleurs, vous êtes déjà dans des énergies et dans des vibrations qui sont assez hautes, donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Là, j'ai cette notion là de ça se présente en triangle, enfin en pyramide, une notion d'élévation ici, je retrouve cette pyramide ici, et c'est comme si, c'est marrant, c'est comme si l'élévation, vous aspirez à cette élévation, et en même temps il y a quelque chose
pas totalement qui vous bloque, mais voilà, je vous sens en pause. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous sens en pause pour aller vers encore plus d'élévation. Ça va se faire, d'accord? Prenez votre temps, les vierges. Euh, En résultat, avec ce 3 de bâton, là j'ai quand même plusieurs personnages ici. Donc préparez l'après. Vous préparez quand même l'après, vous n'allez pas rester en pause toute la semaine. Le 3 de bâton, on est vraiment dans l'activité, dans la passion. C'est probablement aussi avec des échanges avec des amis, de la famille, des collègues, mais des échanges avec d'autres personnes que ça va vous aider à franchir un cap si vous avez un petit peu du mal à le faire, ou à trouver tout simplement, si vous hésitez, quelle destination de vacances par exemple, euh, avec d'autres personnes, vous allez pouvoir planifier, poser, tester, préparer, et ça va certainement vous éclaircir les idées pour savoir où vous allez partir. Ok, je crois que c'est à peu près tout. Euh, Ceux qui se sont un petit peu... pour certains, j'ai l'impression euh, que cette fin, elle date pas de cette semaine. Pour certains, vous avez quitté, ou vous avez été quitté par quelqu'un. Bon, ça peut être aussi la perte d'un travail, mais j'ai cet homme là qui s'éloigne avec cette femme qui est, on voit qu'elle est triste là sur la plage. Pour certains, c'est comme si cette semaine vous permettait peut-être d'en finir avec une phase de deuil, de vraiment beaucoup plus, beaucoup plus concrètement, beaucoup plus résolument vous tourner vers l'avenir. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. En tout cas, j'ai quand même des belles énergies, donc ça va aller pour vous cette semaine, les vierges. Alors, on vous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Donc ça, c'est le 8 de coupe par rapport au 7 de coupe, hein. Si vous avez des options, n'écoutez pas le mental. Enfin, ça ne veut pas dire de le mettre au rebut, mais écoutez vraiment votre cœur. On vous dit, écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités, c'est ça. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Et fais attention aux signes, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Il y a vraiment une préparation là qui est en train de se faire cette semaine, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.